Seigneur. Et je suis en voyage pour arriver un jour dans ce lieu de repos. Je posséderai ma part de l'héritage près du Seigneur Jésus, en oubliant tous mes maux. Au céleste pays, séjour de la lumière, pour parvenir à toi, que de pleurs en chemin, de lutte et de combat, de faux pas de misère. Reste avec moi, Seigneur, et tiens-moi par la main. Car le but est si beau, et l'ami qui nous va ne sommeille ni ne dort, il ne nous quitte pas. Nous sommes ton cœur du ciel, son œil toujours nous regarde sur ce chemin étroit. Nous le suivons pas à pas. Bientôt nous atteindrons ce céleste rivage. Bientôt nous le verrons, ce sauveur si précieux qui vient pour recueillir là-haut son héritage. Et toujours avec lui, nous serons bien heureux. Il va vivre pour nous ce jour de délivrance. Jésus ne tarde pas, car il nous l'a promis. Il touche à son éclair, c'est dans l'espérance. À Christ et à tous les siens, nous allons être unis. Nous allons être unis. La parole de Dieu est dans sa présence. Nous sommes toujours à la frontière de Canaan. Et avant de vous parler du visage de notre terre promise, j'aimerais vous lire ces quelques versets dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 8 et au verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Nous découvrons ici comme un rappel que lorsque le Seigneur a saisi son peuple par la main pour le sortir du pays d'Égypte, il a traité une alliance avec son peuple. Mais le Seigneur le regrette avec beaucoup de peine et avec l'expression d'un blâme, nous venons de le lire, c'est qu'Israël n'a pas persévéré dans l'alliance de Dieu.
Nous sommes dans un autre temps, dans une autre dispensation. Il n'est plus question pour nous du Pharaon, mais de Satan. Il n'est plus question de l'Égypte, mais du monde et du péché. Et nous pouvons dire, nous aussi, que le Seigneur nous a saisis par la main et qu'il nous a libérés, il nous a délivrés. L'apôtre Paul écrivait à l'église de Colosse: « Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Pour nous aussi, en Jésus-Christ, Dieu a traité une alliance avec nous, le jour où il nous a saisis par la main. D'ailleurs, chaque dimanche matin, quand nous nous approchons de la table du Seigneur, nous célébrons le mémorial de cette alliance. Jésus disait, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup. Et ce que le Seigneur attend de son Église, dans cette perspective-là, c'est qu'il persévère dans l'alliance, qu'il reste accroché à son Dieu, accroché à la présence de Dieu, accroché aux voies de Dieu, afin que les desseins du Seigneur s'accomplissent. Je ne me lasse pas de le répéter, la volonté de Dieu n'est pas seulement de nous avoir délivrés du péché et du monde, mais le Seigneur a tout un plan pour notre vie. Nous le disions dans nos réunions précédentes, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il y a pour nous une terre promise, il y a pour nous un pays que le Seigneur nous a réservé, nous a destiné, et je le répète encore cet après-midi, pour moi Canaan n'est pas l'image du ciel, Canaan n'est pas l'image ni le symbole de l'éternité à venir. Il n'y aura pas de guerre au ciel, il n'y aura pas d'ennemis au ciel. Canaan est l'image de la vie chrétienne sur la terre. Canaan est l'image de notre héritage présent en Christ et nous sommes appelés à y entrer durant cette vie. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains que Dieu, qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, nous donnera aussi toutes choses avec lui. Alors cet après-midi, j'aimerais que la parole de Dieu et le Saint-Esprit puissent exciter notre appétit spirituel, stimuler notre être intérieur et nous donner envie de franchir cette frontière, mais j'espère que pour la plupart d'entre nous, c'est déjà fait, que nous entrions dans le pays que le Seigneur nous a destiné, que nous entrions dans cette vie chrétienne telle que le Seigneur l'a voulu pour notre vie, parce que entre nous, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors j'aimerais vous conduire vers quelques textes des Écritures où le Seigneur décrit devant les yeux d'Israël et devant son cœur ce qu'est le pays de Canaan. Il n'y est pas encore entré, mais le Seigneur en dresse un tableau délicieux pour que son peuple soit pleinement convaincu avant même d'y entrer que ce que Dieu lui réserve est magnifique. Et j'espère que les uns et les autres, nous qui sommes ici cet après-midi, nous ne doutons pas un seul instant de notre Dieu, que ce qu'il nous réserve, non pas au ciel, mais déjà sur la terre, est quelque chose de magnifique. Et que la vie chrétienne, je vais le dire ainsi, ça doit valoir le coup. Et que nous ne nous sommes pas trompés le jour où nous avons répondu à l'appel du Seigneur et où nous lui avons dit dans les eaux du baptême, je te promets fidélité jusqu'à la mort. Le Seigneur est celui qui réserve pour les siens le meilleur.
Alors nous allons lire quelques caractéristiques de ce Canaan réservé à Israël en faisant une comparaison sur ce qu'est la vie chrétienne selon Dieu. Je lis dans le Deutéronome, parce que ces versets se trouvent surtout là, au chapitre 8 et au verset 10. Si vous avez la parole de Dieu, vous pouvez suivre cette lecture et ne perdez pas cette page parce que nous allons faire d'autres lectures dans ce chapitre et pas loin de ça non plus. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. La première chose que le Seigneur déclare ici, en ce qui concerne le pays qu'il a réservé pour son peuple, c'est que c'est un bon pays. Gloire à Dieu. Amen. Pensez pas un seul instant que Dieu a tiré son peuple du pays d'Égypte pour l'amener dans un mauvais pays, pour l'amener dans la détresse, pour l'amener dans le malheur. Mais il me semble que le cœur du Seigneur devait être rempli de joie quand il disait cela. L'Éternel, ton Dieu, te bénira et tu le béniras pour le bon pays qu'il t'a donné. Je te réserve quelque chose de bon. Et quand nous écoutons le Seigneur Jésus parler de ce que Dieu a en réserve pour nous et qu'il en parle dans l'Évangile, c'est la même chose. Jésus disait, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. J'ai affaire à mon Père Céleste et je sais que dans ma vie chrétienne, Dieu me réserve de bonnes choses. Je suis entré dans un bon pays. Je suis entré dans un bon pays. Amen. L'apôtre Pierre disait aux chrétiens auxquels il adressait sa lettre, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Eh bien oui, nous rendons ce témoignage, nous l'avons goûté, le Seigneur est bon. Nous sommes entrés dans un bon pays. Gardons-nous de porter envie aux gens du monde. Les sourires sont trompeurs. Le luxe est trompeur. Les loisirs, les plaisirs sont trompeurs. Le psalmiste était conscient dans sa relation avec Dieu qu'il avait trouvé le bon pays, qu'il était entré dans ce qui vaut la peine et qu'en dehors du Seigneur, rien ne peut satisfaire le cœur. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu écrivait au psaume 4 « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Quand bien même le monde se proposait de nous offrir ses plaisirs et ses richesses, le monde ne peut rien nous apporter qui puisse nous satisfaire. Nous avons découvert les uns et les autres que le pays dans lequel nous sommes entrés, c'est un bon pays. Dieu ne nous a pas déçus. Oh là là, vous me faites peur. Dieu ne nous a pas déçus. Nous sommes dans un bon pays. Alors, oui, c'est vrai, c'est bon.
dans tous les domaines où nous en avons besoin. C'est un bon pays pour ma vie spirituelle, pour mon esprit. C'est un bon pays pour mon âme. C'est un bon pays pour mon corps. C'est un bon pays pour ma vie d'église, pour ma vie professionnelle, pour mes relations sociales. C'est un bon pays dans tous les détails de ma vie. Oui, Dieu est bon. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, disait le prophète, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alors, le matin, nous nous réveillons, nous ouvrons un œil, puis le deuxième, parce qu'il vaut mieux ouvrir les deux, c'est plus prudent. Et puis nous disons, Seigneur, je te remercie pour cette journée que tu as faite, que tu ajoutes à ma vie. Je sais que ce sera une bonne journée, parce que je suis établi dans un bon pays. Je suis ton enfant, tu es mon père. Tu as voulu que j'établisse avec toi une relation vivante, intime, profonde, puissante, chaque jour. Et ça, c'est le bon pays dont j'avais besoin. Permettez-moi de vous citer une expérience qui n'est pas si loin en arrière. Il y a des années que le Seigneur avait mis dans mon cœur le désir, dans la ville de Caen, d'ouvrir une librairie chrétienne. Je crois à la puissance de la page imprimée. Les leaders mondiaux ont compris cela depuis longtemps et ils véhiculent leurs idées au moyen de la page imprimée, et ça commence très très tôt dans la vie. Ils ont compris que la page imprimée renferme un pouvoir et que par ce qui est écrit, on peut atteindre les gens. Et je m'étais dit, Seigneur, ce serait formidable si dans la ville de Caen, nous pouvions ouvrir une librairie biblique où il y aurait une présence évangélique dans la ville, où nous pourrions proposer aux gens ta parole à un prix dérisoire, et puis des bibles de luxe, et puis aussi toutes sortes de livres pour l'édification des croyants, pour l'évangélisation des âmes, proposer des matériaux pour les enfants, pour les conduire dans tes voies. Alors ce projet a été dans mon cœur pendant pas mal de temps. Et puis, un matin, alors que nous nous retrouvions de bonne heure avec les stagiaires pour passer du temps dans la prière, l'un d'eux m'a dit, avez-vous remarqué, monsieur Vallière, que le fleuriste, alors c'était un magasin à 50 mètres de notre salle de réunion, sur le même trottoir, le fleuriste est fermé et le fonds de commerce est en vente. Et c'est un espace d'une 50aine de mètres carrés. Alors je dis, ça c'est une bonne chose, ça. Et je ne me suis pas pressé. Et puis peut-être pas pressé assez, parce que au bout d'une quinzaine de jours, l'affiche indiquant que le fonds de commerce était en vente était enlevée. Alors j'ai téléphoné et il m'a été dit eh bien il y a un client sur l'affaire. Et j'ai raisonné très simplement en me disant, bon, si le Seigneur avait réservé ça pour nous, après tout, il pouvait aussi attendre 15 jours. C'est donc que ce n'est pas pour nous. Il y aura certainement plus tard une autre occasion.
Et puis, rapidement, quelques courtes semaines après, l'affiche revient sur la vitrine du magasin, à nouveau, fonds de commerce à vendre. Alors je retéléphone à l'agence et je lui dis, voilà, écoutez, est-ce que ce serait possible de visiter ce magasin? Et ils m'ont dit, bah oui, parce que les clients qui étaient dessus n'ont pas fait l'affaire. Et moi, entre-temps, j'avais dit, Seigneur, si ce fonds de commerce-là est pour nous, empêche les gens d'acheter. Alors nous sommes allés visiter ce magasin avec mon épouse. Et puis, oui, c'est vrai que c'était quelque chose de bien. Et il y avait quoi faire quelque chose de bien pour l'œuvre de Dieu. Mais voilà, il fallait 20 000 €, plus les frais d'agence, plus tous les travaux pour l'agencement du magasin. Et comme c'était quelque chose de commercial, nous ne pouvions pas passer par les offrandes de l'Église. On ne peut pas mélanger le cultuel et le commerce. Alors nous avions créé une association culturelle nous permettant d'ouvrir éventuellement une librairie et de diffuser la Bible et des livres évangéliques. Seulement, cette association n'avait pas d'argent. Alors on a expliqué ça à l'agence, on a dit, nous on est acheteurs, mais on n'a pas de sous. Alors il faut que vous patientez quelque temps parce que tout va fonctionner avec les offrandes, les dons des membres de notre association. Nous avons exposé le problème à l'Assemblée, et l'Assemblée de Caen est une assemblée très généreuse, et les dons ont commencé à arriver. Petits dons, dons plus importants, les dons continuaient à arriver, mais nous avions fixé une date butoir. Il fallait que la propriétaire des murs sache exactement si nous allions acheter le fonds de commerce ou non. Et nous étions à 2 petites semaines de donner la réponse définitive et il me manquait 7 000 €. Je suis parti faire une mission chez les sédentaires, parce que je ne suis pas toujours chez les gitans. C'était à Biarritz. Et j'ai une habitude assez souvent dans les missions. Donc ce jour-là, ce midi-là, il y avait une partie de la Bible correspondant au jour. Et alors que j'étais dans ma chambre d'hôtel pour jeûner, le Saint-Esprit m'a dit « Lis le livre de Ruth ». Mais ce n'était pas dans ma partie. Mais le Saint-Esprit se faisait pressant. « Lis le livre de Ruth ». Alors j'ai commencé à lire chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3... Et à un moment donné, le Saint-Esprit a attrapé un verset pour venir le frapper en plein cœur. C'est la parole de Naomi à Ruth, sa belle-fille, en parlant de Boaz. Et Naomi dit à Ruth, « Sois tranquille, ma fille, cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Et j'ai dit, merci Seigneur, c'est très clair, toi, tu t'occupes de cette affaire et tu la termines aujourd'hui. Alors j'ai continué allègrement la fin du chapitre 3 et le chapitre 4, je me suis tenu devant le Seigneur, je suis allé faire ma réunion, et le soir, j'ai téléphoné à ma femme en disant « Est-ce qu'il y a des nouvelles pour le magasin ?» Ben non, il n'y a rien. Bon. Il restait, je crois, 2 jours de mission. Le lendemain, je téléphone à ma femme « Est-ce qu'il y a du nouveau pour le magasin ?» Bon.
puis le surlendemain, et je rentre. Il n'y avait toujours rien. C'était un jeudi. Il y avait jusqu'au dimanche, et je devais donner la réponse le lundi à la propriétaire. Il manquait 7 000 €. Le vendredi soir, étude biblique avec l'église de Caen. Alors je fais la réunion et j'attends que tout le monde soit sorti et je vais voir les troncs, parce que nous avons des troncs au fond de l'église. Et je me suis dit, il y a certainement un début d'offrande là-dedans. Dimanche matin, c'est le culte, on passe les troncs pour les offrandes de l'église, et là je me dis, c'est sûr, le pactole va arriver. Je sais pas comment, mais il va arriver, 7 000 €. Les frères dépouillent les offrandes. Savez-vous combien il y avait pour le magasin? Réunion d'évangélisation l'après-midi. J'attends que toute la salle soit vidée. Je vais voir les troncs. Et là, oh surprise! Et le lendemain matin, je donnais la réponse à la propriétaire. Alors vous, ça vous arrive jamais ces choses-là. Mais moi je suis rentré le dimanche soir, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous ne sommes pas engagés dans ce projet-là à la légère. Ce projet-là était sur notre cœur depuis longtemps. L'Église a fait ce qu'elle a pu, parce que les chrétiens ne fabriquent pas des billets. Donc l'Église a été généreuse, elle a fait ce qu'elle a pu. Il manque la bagatelle de 7 000 €. Et puis il y a la réponse à donner à la propriétaire demain matin. C'était la fin de l'après-midi, début de soirée. Le téléphone. Alors je décroche. Le frère Wang de Hong Kong, un frère que j'ai baptisé avec son épouse, chercheur au CNRS, qui a quitté Caen pour aller à Hong Kong, la porte à côté, quoi. Il dit, Monsieur Vallière, j'ai entendu que vous aviez un projet de librairie. Oui. Vous avez la somme? Non. Il vous manque combien? Et là, il y a eu quelques secondes. J'osais pas dire. Ben, il me manque 7 000 €. Je vous fais le chèque ce soir. Est-ce que vous voulez comprendre que c'est un bon pays? Oui, gloire à Dieu. Que c'est un bon pays? Que Dieu est bon? Oui. Alors après, j'ai réfléchi à mon verset de Ruth. Cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. C'était terminé dans le ciel. Dieu avait réglé son affaire. Il savait que le dimanche soir, M. Wang me téléphonerait pour offrir ses 7 000 €. Mais il y a une différence entre ce qui est réglé dans le ciel et le moment où ça va se concrétiser sur la terre. Et c'est pas parce qu'il y a une petite semaine entre le moment où Dieu me donne le verset et le moment où le verset va s'accomplir que Dieu est étranger à mes affaires, que Dieu ne se soucie pas de moi, que Dieu me délaisse, que Dieu m'abandonne. Non, Dieu est bon. Et nous sommes installés de par sa grâce dans un bon pays. Et il faut que nous nous accrochions à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu. Il ne nous délaissera jamais. Nous en avons parlé dans les réunions précédentes. Nous sommes, soyons-en pleinement convaincus, dans un bon
pays et nous pouvons compter sur notre Dieu Amen. dans tous les domaines où nous en avons besoin. Voudriez-vous lire avec moi dans le chapitre 8, verset 7. Du Deutéronome toujours. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Dieu le répète. Pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Canaan, c'est un bon pays et c'est aussi un pays d'eau vive. Ça veut dire que le peuple de Dieu qui entre dans ce pays-là aura largement de quoi satisfaire sa soif. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui désaltère. Amen. Et ce qui a été vrai pour Israël avec le pays de Canaan est vrai avec l'Église dans le bon pays qu'est la vie chrétienne. J'ose dire que notre terre promise à nous est un pays d'eau vive. Jésus n'a-t-il pas dit à la femme samaritaine: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et quelques secondes plus tard, Jésus, regardant le puits, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus n'a-t-il pas dit: celui qui croit en moi n'aura jamais soif? N'avez-vous pas lu dans les Écritures que dans cette description de la nouvelle Jérusalem à venir, la femme de l'agneau, l'épouse, c'est nous. Dans cette description, à un moment donné, le Seigneur dit à celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, gratuitement. Et puis Dieu est sur le point de terminer son livre. Nous sommes dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, à quelques versets de la fin. Et là encore, Dieu se préoccupe de nos soifs. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est impressionnant tout ça. Et puis vous avez en mémoire ce moment où Jésus s'est tenu debout devant les foules. C'était le grand jour, le dernier jour d'une grande fête juive. Et Jésus a dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans ce pays d'eau vive, j'y vois là le gouvernement, l'action, la mouvance du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Je suis pleinement persuadé que celui qui peut satisfaire nos soifs intérieures, les plus intenses, les plus profondes, les plus légitimes, c'est le Saint-Esprit. J'ai bien lu
la description que le Seigneur fait du pays de Canaan à ce sujet. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau. Il me semble que c'est quelque chose de relativement petit. Et parfois, nous n'avons pas, dans certains domaines, une grande soif. Je veux dire par là, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'eau. Dieu sait doser les choses dans notre vie. Quand nous n'avons besoin que d'un cours d'eau, dans ce bon pays, il y a des cours d'eau. Mais Dieu ajoute, pays de source, il y a là l'image d'une eau fraîche, d'une eau vivante. Et c'est vrai qu'il y a une fraîcheur dans la vie du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'il y a une vie réelle dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Mais après avoir parlé de source, Dieu parle de lac. C'est différent. Ce sont des eaux calmes, près desquelles nous pouvons trouver repos, restauration, reconstruction, relèvement. Il y a les sources, il y a l'eau vivante, jaillissante, il y a les lacs. Dieu a ses rythmes. Il y a des gens, ils sont toujours calmes. C'est énervant. Il y a des gens, ils sont toujours agités. C'est fatigant. Dieu a ses rythmes. Parfois, il nous faudra des sources, parce qu'on y va et parce qu'il faut y aller. Et parfois, il nous faudra des lacs. Il faut que nous apprenions à vivre au rythme du Saint-Esprit. Que nous apprenions à vivre dans les mouvements de l'Esprit. Il ne va pas toujours à la même vitesse. Il ne va pas toujours avec la même intensité. Où se trouve, ah ça c'est magnifique dans ce verset, où se trouve cette eau qui est là sous forme de cours d'eau, de source ou de lac? Elle se trouve dans les vallées et elle se trouve dans les montagnes. C'est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est très simple. Mon frère, ma sœur, cet après-midi, tu es dans la vallée des larmes, de la souffrance, de la lassitude, de l'interrogation, la vallée de la perplexité, la vallée du découragement. Mais il y a certainement dans ce bon pays qu'est la vie chrétienne, dans ta vallée, il y a sûrement une source, il y a sûrement un lac. Cherche bien, c'est pas loin de toi. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Et là, dans ta vallée, il te propose de venir boire. N'as-tu pas lu ce texte? Il boit au torrent et il relève la tête. Alors viens boire dans ta vallée. C'est la vallée des questions, la vallée où tu n'y comprends plus rien. Mais Seigneur, comment ça se fait? Mais comment est-ce que c'est possible ça? Comment est-ce que c'est possible que ça arrive ça? Comment est-ce que c'est possible qu'on soit dans cette situation? C'est la vallée. Alors viens boire, viens boire. Il y a une force dans le Saint-Esprit. Il y a une vie dans la communication du Saint-Esprit. Il y a un relèvement, une consolation dans le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a parlé de lui comme du consolateur, celui qui peut venir à notre aide et nous relever. Et puis l'eau se trouve aussi dans les montagnes. Béni soit Dieu pour nos moments bénis, pour nos moments de victoire, pour nos moments de délivrance,
pour nos moments de succès, mais ces moments-là, nous les goûtons au prix d'efforts. Et souvent, après, nous avons soif. Avez-vous remarqué qu'après avoir étalé par terre 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne, c'était une montagne? Samson a été pressé par la soif. Et il a fallu que Dieu fende la cavité du rocher pour désaltérer son serviteur qui venait de remporter un exploit. Amen. Nous ne sommes pas à l'abri de la soif dans la vallée, mais nous ne sommes pas à l'abri de la soif dans les montagnes. Nous avons besoin du Saint-Esprit quand ça va mal, quand nous sommes en bas. Nous avons besoin du Saint-Esprit quand ça va bien, quand nous sommes en haut. Je ne sais pas ce qui est le plus dangereux, la profondeur ou la hauteur. Je sais seulement que l'apôtre Paul a écrit dans son épître aux Romains que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, ni la profondeur, ni la hauteur. Amen. Et que nous soyons en bas cet après-midi, ou que nous ayons l'impression d'être en haut, nous disons, Seigneur, béni sois-tu pour le bon pays. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce pays de source, ce pays de cours d'eau, ce pays de lacs. Et je sais que l'eau de l'Esprit, elle sera là dans mes vallées. Et l'eau de l'Esprit, elle sera là dans mes montagnes. Oh, je te bénis, Seigneur, pour la vie chrétienne. C'est la meilleure de toutes les vies. Amen. Le micro, il m'énerve. Voilà, on lui serre la vis. Vous ne parlez pas d'eau, mais de vin. Bon, mais on reste dans le breuvage du Saint-Esprit. Amen. Et ils en ont bu le jour de la Pentecôte. Il y a eu les langues de feu, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler dans des langues nouvelles, des merveilles de Dieu. C'était le vin de l'Esprit, la joie céleste, la joie divine. Ils en ont bu à gorge déployée. Ils vivaient dans la chambre haute une véritable ivresse spirituelle. D'ailleurs, ceux qui étaient étrangers aux choses de Dieu ont dit, ils sont pleins de vin doux. Je voudrais vous parler d'une sœur à Caen qui a bu un certain dimanche soir. Nous venions d'avoir des baptêmes d'eau et dans la foulée, après les baptêmes d'eau, nous avons immédiatement, quand la réunion est terminée, avec les baptisés, un temps de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Et tandis que nous étions en train de prier pour que les croyants reçoivent le Saint-Esprit, que nous étions en train de leur imposer les mains, une sœur a été baptisée du Saint-Esprit, mais alors, c'était la source jaillissante. Elle s'est mise à parler en langue, avec force, abondamment. Elle avait la face prosternée contre terre, et ça a duré. Et nous continuions à prier avec les autres. Et puis à un moment donné, il a fallu quand même arrêter la réunion. Alors les autres étaient assis, ceux qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, je continuais à les encourager en disant, mais vous ne l'avez pas été tout de suite, mais vous allez peut-être l'être en rentrant chez vous ce soir, demain matin, mais ça va venir, le Seigneur est celui. Et pendant que j'expliquais tout ça, elle continuait à parler en langue très fort. Et la salle s'est vidée, mais elle était toujours là en train de parler en langue. Alors avec ma femme, on s'est dit, il va falloir faire quelque chose. Et on lui a dit, sœur, la réunion est finie. Mais elle continuait à parler en langue. Alors elle a compris quand même qu'il fallait qu'elle rentre. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle était ivre. Incapable de marcher correctement, debout. Nous la soutenions. Et tandis qu'elle sortait de la salle de réunion, elle continuait à parler en langue. Alors on s'est dit, elle va se calmer. On est allé chercher la voiture, parce qu'elle prenait le bus, mais incapable de rentrer chez elle. Alors on dit, on va la ramener. Dans la voiture, elle continuait à parler en langue.
Et arrivé chez elle, j'ai dit, ma femme, écoute, tu la supportes et puis tu vas l'amener jusque chez elle. Heureusement qu'on s'est garé devant la porte de son immeuble, elle continue à parler en langue. Et puis elle est montée jusque dans son appartement, après s'est débrouillée. Hein. Une ivresse, une véritable ivresse dans l'esprit. C'est pas une fanatique, je connais cette sœur, elle est toujours dans l'assemblée, tout va bien, c'est pas une déséquilibrée, mais ce jour-là, ça a été le contact avec le bon pays, avec la source de l'esprit. Ça a été la plénitude parce que le Seigneur est celui qui nous désaltère parfaitement. Un jeune collaborateur prophétisait à Caen, il y a quelques mois en arrière, dans un temps de jeûne avec l'Église, et Dieu nous disait, la table est dressée, pleine de mets gras et succulents, mais vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas faim. Je vous ai réservé un bon pays. Est-ce que nous en avons envie? C'est un bon pays. Il y a des cours d'eau, il y a des sources, il y a des lacs, en bas, en haut, Dieu a tout prévu. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez vraiment soif? Dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. De méthodes dont j'ai besoin, de recettes. J'ai besoin de la vie de l'esprit. Qu'il saisisse mon être intérieur. Tu as parlé de fleuves d'eau vive qui couleraient de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, j'ai besoin d'être visité cet après-midi par le Saint-Esprit. J'ai besoin que tu m'inondes à nouveau. J'ai besoin, Seigneur, d'une onction fraîche. Je ne suis pas baptisé de l'Esprit, j'ai besoin d'être baptisé, c'est urgent, c'est capital, c'est fondamental, il faut que je le sois le plus rapidement possible. Je suis baptisé du Saint-Esprit, alors j'ai besoin, Seigneur, d'être renouvelé quotidiennement. J'ai besoin de parler abondamment en langue. J'ai besoin d'être revêtu de puissance jour après jour. Ô Seigneur, secours-moi dans ta grâce. Demain matin, je ne sais pas de quoi nous parlerons. Peut-être de ça, la suite du pays, peut-être autre chose. On verra bien comment le Seigneur va nous conduire. Mais quoi que nous disions, même si nous ne devions pas revenir sur les caractéristiques du bon pays, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'autres choses. On pourrait peut-être en parler demain matin, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, soyons convaincus que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue, dans laquelle Dieu a tout prévu pour le bonheur, l'épanouissement, la marche victorieuse, une vie formidable avec lui. Il n'y a que de bonheur qu'en lui. Il est la vie. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons nous recueillir et prier ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui stimule nos désirs spirituels. Nous disons, entraîne-nous après toi, nous courrons. Ô Seigneur, nous te disons, rends-nous à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Seigneur, je te bénis, parce que le pays dans lequel tu veux faire entrer l'Église, c'est un bon pays. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es bon et tu n'as que de bonnes choses en réserve pour nous. Et puis c'est un pays d'eau vive, de sources, de lacs, de cours d'eau, dans les vallées, dans les montagnes. Tout est là pour nous désaltérer. Je prie pour l'âme fatiguée qui a besoin de boire, qui a besoin d'être abreuvée. Je prie pour le cœur desséché cet après-midi, le cœur qui est devenu sec, aride. Je prie pour le foyer desséché. Oh Seigneur, et qu'il y ait une ondée bienfaisante, un torrent de vie qui coule sur le sol desséché, craquelé, afin que